Guillaume Meurice, Oui, de quoi parle-t-on aujourd'hui? je vais vous parler de marketing aujourd'hui. Déjà parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de marketing et puis c'est la campagne qui commence. Donc tous les candidats commencent à se marketer eux-mêmes. Ils sont devenus des produits, ils le savent. On a le produit du terroir avec Jean Lassalle. On a le produit d'antan avec Michel Barnier. On a la contrefaçon de Le Pen et Zemmour avec Éric Ciotti. C'est un petit peu vous voyez, comme le Goûtella et le Nutella. Un petit peu comme quand on dit que Hippolyte Girardot est le Brad Pitt français. Voilà, très bien. Mis à part que personne ne dit ça, mais c'est un détail. Le tout, c'est de savoir se vendre. Voilà, faut choisir un créneau en politique. Pour prendre un exemple, Xavier Bertrand, il essaye de nous faire croire qu'il faut ouvrir des lits d'hôpitaux, alors qu'il en a fermé des milliers quand il était ministre de la Santé. Donc, clairement, il mise sur l'audace. C'est son créneau. C'est comme si un vendeur de napalm faisait la promotion d'une crème de jour, vous voyez, un petit peu. Mais ça se tente. Je dirais, tout se tente. Et pour faire un point là-dessus, je suis allé au Marketing Days, qui commençait aujourd'hui. Alors, c'est les meilleurs spécialistes français du marketing, et notamment, je vais vous dire tout de suite pour moi, le meilleur, Jean-Jacques Manceau, c'est le rédac-chef de Marketing Magazine. Ah bah oui. Ah, donc là, c'est. Vous Obligatoirement. voyez, si le marketing était un jeu vidéo, c'est le boss de fin du jeu. Voilà, Jean-Jacques, on l'écoute. Ça a mauvaise presse le marketing, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, franchement, on se met toujours à la place du client, on essaie toujours de savoir ce qui va faire plaisir au client. Pendant la crise, forcément, quand les magasins ferment, il faut les amener sur le web, donc on fait du drive to web. Et une fois que les magasins réouvrent, retour à la case départ, on fait du drive to shop, on fait du drive to store. Donc en fait, toutes ces nouvelles tendances, voilà, c'est ce qui nous anime. Ah ben moi ça m'anime à mort aussi parce que voilà, je suis comme Jean-Jacques, le drive to shop, j'aime ça. Je ne vais plus au Franprix faire mes courses de la même manière depuis que je sais que je fais du drive to shop. Moi je suis heureux d'être coincé derrière la petite mamie avec son cabas qui sait même pas qu'elle fait du drive to shop. C'est la Madame Jourdain du drive to shop quelque part. Et ça vraiment j'adore et c'est pas tout. L'expérience de shopping aujourd'hui, c'est un achat plus un partage. On fait du unboxing. Donc en fait, on achète et on unbox. Donc en fait, on sort de l'emballage. Donc l'unboxing fait partie de l'expérience client. Ouais, carrément, mais carrément. Ça, ouais, C'est bien même sûr. pas le dire. Voilà, je vous avais prévenu, vous n'étiez pas prêts, vous n'êtes pas sur vos appuis là. Faut être solide, c'est Jean-Jacques, c'est le patron, c'est le head officer manager du bazar. Alors, passons quand même au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les élections. Je pense qu'il faut réinventer l'expérience client en matière de vote. Parce qu'aujourd'hui, on convoque les gens, ils viennent voter, on leur propose rien. On leur propose rien. Alors qu'on pourrait imaginer des expos dans les salles de vote, on pourrait imaginer plein de choses. Donc, il faut, en mode un peu de test and learn, on le disait tout à l'heure, un peu réinventer cette expérience, réenchanter l'engagement politique, faire du drive to vote. C'est la clé, c'est le drive to vote en réenchantant l'expérience isoloir. J'ai envie de dire, on mettrait une expo, on mettrait un concert d'Idépreto pour les jeunes, un stand-up de Vizorek pour les vieux. Voilà, il y a des choses à réinventer. Alors prenons un exemple concret, la candidature d'Anne Hidalgo qui peine à décoller. Alors comment on peut faire, Jean-Jacques? C'est une question piège, parce que c'est un peu ma chouchoute. Alors moi, je suis parisien. Sur le fond, elle est systématiquement caricaturée, elle est croquée, toutes ces phrases sont isolées de leur contexte. C'est vrai qu'elle fait des phrases sans début ni fin, donc du coup, elle se prête à la critique. Elle a un problème d'expérience candidate, voilà. C'est ça. C'est un problème avec les inputs. Clairement, elle n'impacte pas. Elle fait des vidéos de distributeurs de billets de train, elle critique le Minitel. Enfin, le seul truc qu'elle fait de crédible en politique, c'est qu'elle a dit qu'elle se présenterait pas à la présidentielle et qu'elle se présente quand même. Voilà, là, on est sur un vrai foutage de gueuling. Là, d'accord. Mais ça suffira pas. Faudrait qu'elle fasse quoi? Il faudrait qu'elle nous donne un peu quel est son ADN. C'est quoi les valeurs de la marque? La marque, est-ce que c'est le Parti socialiste ou est-ce que c'est Anne Hidalgo? Mais justement, je pense que le problème, c'est qu'on est déjà... le produit est plus fort que la marque. Donc, il ne faut pas que votre produit cannibalise la marque. Si vous vendez, je sais pas, un sac Birkin chez Hermès, les gens achètent un sac Hermès ou achètent un sac Birkin? Je sais pas, là j'avoue que là Il voilà. vous a piégé. J'ai pas les mêmes problèmes quand je vais chez Emmaüs chercher mes fringues, je ne fais pas le distinguo. On n'a pas tous les mêmes problématiques, mais puisqu'on parle pognon, on va conclure avec ça. Anne, elle galère à financer sa campagne, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc quoi, Jean-Jacques? Donc en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'aller convaincre les clients, aujourd'hui, c'est de convaincre les banques. Et pour convaincre les banques, comme toute bonne marque, il faut valider son produit, montrer son... Il faut qu'elle nous fasse un business plan à 3 mois, quoi. Parce que sinon, les banques ne vont pas lui prêter, on n'aura pas de candidat socialiste. Ça, franchement, on peut imaginer que ça pourrait manquer au débat. Ça, c'est moins sûr. Jean-Jacques, un candidat socialiste qui manque au débat, non. Non. En tout cas, merci quand même à lui. Merci à Jean-Jacques. Merci pour son expertise. Et quoi qu'il en soit, les élections s'annoncent comme un bon bordeling, finalement. Et on drive tout droit vers une expérience de mal au cul. Merci. Guillaume Meurice, on va mettre en contact Jean-Jacques avec la candidate. Parce que je pense que ça, vraiment, Tous les candidats, ça va lancer la apparemment. dynamique.